2010. Le temps est venu pour 5 hommes d'être à la pointe d'un travail de précision, tant sur les distances que sur le tempo. Leur qualité, la concentration, la motivation, la réactivité, la remise en question, l'esprit d'équipe, la cohésion, l'expérience, la qualification professionnelle, l'exigence. Ils sont les maîtres de leur musique, où l'improvisation est bannie de leur mission. Sous les ordres d'un leader, ils exécuteront avec 3 machines une présentation issue d'une longue préparation. Donc la patrouille Cartouche Dorée est composée de 5 pilotes, un leader, 2 équipiers droits, 2 équipiers gauche. Donc moi-même en leader. À ma gauche, le capitaine De Perras, ainsi que le capitaine Busque. Et à ma droite, le capitaine Baston, ainsi que le lieutenant Butin. Capitaine Berneron, 2300 heures de vol, chef moniteur à l'école de pilotage de l'armée de l'air, 4e année au sein de la patrouille Cartouche Dorée, leader. Capitaine Baston, 1800 heures de vol, sous-chef moniteur, 3e année au sein de la patrouille Cartouche Dorée, équipier droit. Capitaine Busque, 2200 heures de vol, sous-chef moniteur, 5e saison au sein de la patrouille Cartouche Dorée, équipier gauche. Lieutenant Butin, 1200 heures de vol, sous-chef de patrouille, 1re année au sein de la patrouille Cartouche Dorée, équipier droit. Capitaine De Perras, 2300 heures de vol, chef moniteur, 1re année au sein de la patrouille Cartouche Dorée, équipier gauche. Ce sont des évolutions à 3 avions en patrouille serrée, donc de la voltige en patrouille serrée. Le but étant de montrer le savoir-faire des pilotes, les capacités de l'avion et donc de représenter l'armée de l'air à travers la France et à l'étranger. Alors la patrouille Cartouche Dorée a été créée en 89 à l'occasion des 100 000 heures de vol effectuées sur cet avion, le TB30 Epsilon. Et puis victime de son succès, elle a perduré et en est maintenant environ 450 représentations depuis. C'est précisément le 2 juin 1989, sur la base aérienne 709 de Cognac, que les lieutenants Manéval, Crochard et Pouzoulet ont créé cette patrouille. Leurs 3 Epsilon étaient noirs et or. Le nom au masculin, Cartouche, était l'indicatif radio de l'escadron les mettant en œuvre. Le nom de Cartouche Dorée devint une évidence. C'est en 1995 que la patrouille est proclamée équipe officielle de l'armée de l'air. Et depuis cette date, l'activité et les présentations officielles ne cessent de croître. Le 11 juin 2009, les 20 ans de la patrouille sont fêtés, honorant pour l'occasion
plus de 500 000 heures du TB30 Epsilon à Cognac. Éclatement. Stop. L'année au sein de la patrouille Cartouche Dorée est partagée en deux. On a la saison hivernale et la saison estivale. Pendant la saison hivernale, eh bien, on forme les nouveaux pilotes de la patrouille et on s'entraîne. Et donc la journée type, eh bien, c'est le matin à 8 h, briefing météo, puis l'entraînement du matin avec briefing et débriefing. En général, entre les deux entraînements, donc on en a un le matin, l'après-midi, on a une séance de sport également. L'activité sportive est primordiale. Elle améliore l'endurance et la résistance aux facteurs de charge, ainsi que l'esprit d'équipe. Donc l'après-midi, deuxième entraînement avec briefing, débriefing. Et puis pour le pilote qui ne fait pas d'entraînement ce jour-là, eh bien, il peut faire un vol d'instruction avec un élève en école. C'est à la fin de la saison des meetings, pendant la période hivernale, qu'ils retrouvent et exercent pleinement leur métier d'instructeur. Mais les journées ne se ressemblent pas. Gestion des plannings, préparatifs et organisation des 30 prochaines manifestations, avec quelquefois des aléas techniques et météorologiques bloquant certains entraînements. Un petit souci technique du numéro 2. Voilà. Donc on a été obligé d'arrêter de manière imprévue. Leur quotidien, briefing, vol, débriefing, sans oublier la musique qui constitue le tempo, la représentation au sol de leurs évolutions, c'est-à-dire une mémorisation parfaite et précise de toutes leurs actions en vol. On se prépare pour la boucle et on continue à droite. On dégauche. Et pour la boucle, on avance. Bien sauteur, ça attend à droite. On tourne. Allez, bûchon, vitesse sauteur, séparation. Top. Et pour la boucle, avance. Maintenant. Vitesse sauteur, ça tourne à droite. On stabilise. Allez, bûchon, merci. De t'éclair. Lance 15. Leader. Accélération 69, virage gauche, lâchement débrief. La fréquence des exercices s'enchaîne au rythme de 2 vols d'une trentaine de minutes par jour. Les figures sont de plus en plus précises. La série 2010 est au point. La progression est à son apogée après de nombreux entraînements, ce qui est le but ultime de la formation. Cette formation est jalonnée par plusieurs commissions de sécurité, 3 exactement, dont la dernière valide définitivement la démonstration pour la saison en cours. Et il y a également, en fin de saison hivernale, la présentation au chef d'état-major de l'armée de l'air, donc la présentation de la démonstration. La patrouille se déplace à 4 avions sur les meetings, donc 3 avions pour la démonstration et un avion en remplacement en cas de panne. Donc 4 pilotes, donc le 5e pilote est de repos chez lui. Donc il y a un roulement pour que tout le monde vole
régulièrement et pour qu'il y ait de temps en temps un week-end de repos. Nous prenons dans les avions 2 mécaniciens de la société ICATS qui assure la maintenance de nos avions, ainsi qu'un caméraman pour assurer le film de la démo, donc, qui nous sert en cas de problème, donc pour la sécurité et également pour débriefer l'esthétique de la démonstration. Avec le caméraman au point central, le 4e pilote reste au sol. Il veille à la sécurité des vols pendant les évolutions. Le but est de surveiller le ciel, annoncer d'éventuels avions ou oiseaux, puis d'assurer le débriefing vu du sol. Le 2+1, il est bingo, la position est belle pour tout le monde. Le rassemblement, Benny, tu passes léger au-dessus au moment où tu passes au-dessus de bébé, enfin tu es fait plus proche de Bernie. Il est aussi chargé de la logistique, de convoyer le 4e avion remplaçant et de commenter la présentation pendant les meetings en soulignant les difficultés de la série. Alors les difficultés sont différentes en fonction du poste du pilote. Donc les équipiers effectuent un métier complètement différent du leader. Pour les équipiers, les difficultés sont de tenir leur place le mieux possible par rapport au leader. Donc c'est du pilotage très réactif. La difficulté pour le leader est complètement différente. Lui gère la trajectoire des 3 avions. Il gère beaucoup le vent pour que la présentation soit bien centrée par rapport au public. Il gère beaucoup également les points clés d'altitude et de vitesse afin de garantir la sécurité lors des différentes figures. Maintenant, la difficulté commune à tout le monde, c'est le facteur de charge, puisque nous évoluons à basse altitude sous fort facteur de charge. Volant à une hauteur minimale de l'ordre d'une centaine de mètres, avec des facteurs de charge pouvant aller jusqu'à 6 G, ces pilotes chevronnés domptent les 300 chevaux de leur TB30 Epsilon. Ambassadrice de l'armée de l'air, représentante du savoir-faire de l'école de pilotage basée à Cognac, la patrouille Cartouche Dorée évolue pour le plus grand plaisir des yeux. On redécouvre des techniques de pilotage auxquelles on n'était pas habitué, puisque le vol en formation on en fait en escadron, mais ça reste quelque chose de particulièrement pointu lors de nos évolutions. Donc on redécouvre tout ça, c'est complètement différent, c'est une grosse remise en question pour les pilotes. On est habitué à faire du pilotage opérationnel où on est habitué à délivrer de l'armement, etc. Et puis là le but c'est vraiment de représenter l'armée de l'air et de faire voir ce qu'on a appris, mais entre guillemets c'est du showbiz, donc on vole à basse altitude, donc ça c'est déjà quelque chose de nouveau. C'était pour moi une belle remise en cause étant moniteur à Cognac d'un point de vue du pilotage, puisque le pilotage en patrouille serrée pour des présentations en vol n'est pas du tout dans les normes de ce qu'on fait d'habitude. On est beaucoup plus proche, on fait de la voltige en basse altitude et on n'a pas l'habitude quand on n'est pas présentateur dans l'armée de l'air. Alors Cartouche Dorée, c'est un pilotage qui est complètement différent de ce qu'on peut connaître sur avion d'armes par exemple. On réapprend globalement tout le pilotage qu'on a fait depuis. On évolue avec les appareils quasiment à la limite du domaine de vol. Donc on atteint des sensations qui sont différentes et les positions sont un peu plus proches également que ce que l'on peut faire avec les élèves. Donc c'est quelque chose qui nécessite beaucoup d'entraînement pour arriver à un niveau de perfection élevé.